On y va. Donc, ici, on a un exercice avec 4 questions, assez classique. Alors là, la première question, c'est montrer que 29 divise 4 puissance 28 moins 1. Montrer que pour tout n, 3 divise 4 puissance n moins 1. Donc là, montrer que pour tout k appartenant à grand n, donc c'est pareil, hein, c'est que n ou k, on s'en fout, c'est pareil, c'est lettre. On a 5 qui divise ce truc et 17 qui divise ça. Et apparemment, après, il faut trouver 4 diviseurs premiers. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression quand même que 29, 3, 5, ça c'est un nombre premier, ça c'est un nombre premier, c'est un nombre premier, c'est un nombre premier. Donc il semblerait que les 4 diviseurs, on les ait déjà si c'est à en déduire. D'accord? Mais il faudra juste peut-être voir le lien entre ça et ça. C'est plutôt ça qu'il faudra voir. Et 28 c'est 4 fois 7. Ouais, a priori il y a du lien quoi. Il y a du lien à faire. Ok, c'est pas impossible. Mais en tout cas celle-là, elle semble facile. C'est une déduction. Ok, c'est une déduction de tout ce qui a été fait avant. On y va pour le premier. Alors moi au passage quand je vois quand je vois un truc moins 1 en division, bah déjà quand je vois est-ce que 4 puissance 28 moins 1 est divisible par 29, la première chose qui me vient, c'est un truc qui m'allume tout de suite, c'est 4 puissance 28, enfin un truc divisible par quelque chose, je fais apparaître de la congruence moi, en général. Et comme je vais faire apparaître de la congruence, je vais peut-être pouvoir utiliser des théorèmes connus de congruence. En gros c'est comme ça que je vois le problème. De toute façon dès que vous avez un problème de divisibilité, pensez à la congruence, hein. C'est le truc qui peut vous sauver, quoi, vraiment. Donc ici, 4 puissance... alors je vais reprendre peut-être un truc du cours sur la définition, c'est ça. C'est n divise b moins a. Je vais mettre une équivalence, hein, c'est une espèce de définition. N divise b moins a, ça s'écrit comment autrement? Bah, a congru à b modulo n. Ok? Comme ça qu'on peut l'écrire. Donc ici, ce qui est bien, c'est qu'on l'a presque en fait. Ici, si on vous demande de démontrer ça, en fait, ce qu'on vous demande de démontrer, donc ici, ce que je ne sais pas, je vais l'écrire, mais je ne le sais pas, si on me demande de démontrer ça en fait, que 4 puissance 28 est congru à 1 modulo 29. Si je sais faire ça, j'ai gagné. Parce que ça veut dire exactement la même chose. Hein. Ça et ça, c'est pareil. Donc ici, est-ce que je peux utiliser un résultat de cours connu ou pas? Pour faire ça? Bah oui. Lequel? Le corollaire du petit. Ouais. Ouais, c'est ça. Le corollaire du petit théorème de Fermat, pas du petit Fermat. D'accord. Donc le corollaire du petit théorème de Fermat, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que la puissance c'est un petit Jan. je veux pas des A et tout. Moi là, je suis dans un truc. Il faut vérifier un truc pour le corollaire. Donc premier, je l'ai. Et que 29 ne divise pas 4. Ouais, voilà, il faut que 29 ne divise pas 4 et c'est le cas ici. D'accord? Donc ici, le petit théorème de Fermat, son corollaire. Donc je vais mettre ici, comme 29 ne divise pas 4, d'accord? D'après le corollaire du petit théorème de Fermat, on a quoi? On a 2 points. Je vais peut-être le mettre en rouge, allez. Ben, on a directement 4 puissance, donc c'est 29 moins 1, enfin, je sais pas, il faut trancher une puissance, donc 29 moins 1 ça fait 28, 4 puissance 29 moins 1, c'est congru à 1, modulo 29. Ben, trop bien, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc là, le corollaire du petit théorème de Fermat vous donne directement la réponse. Il n'y a même pas de calcul à faire ici. C'est directement la réponse. Du coup, le moins 1, il est passé où? Du coup, le moins 1, il est passé où? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Le moins 1 du 4 puissance 28 moins 1. Bah, c'est marqué là, regarde. N divise B moins A, Ah, ok. c'est équivalent à A congru à B modulo N. Donc c'est comme ça que le moins 1 supprime. C'est comme ça qu'en fait le moins 1 va... Donc là, avoir écrit ça, ça veut dire que 4 puissance 28 moins 1 est divisible par 29. Ok. C'est une définition de la congruence, hein. C'est comme ça qu'on définit la congruence. C'est une des manières de la définir en tout cas. Ok. On a ça, on est content. Maintenant, comment on montre qu'on a ça? Est-ce que quelqu'un a une idée pour ça aussi? Non, là j'ai bloqué. Là aussi, t'as bloqué? Oui. Non, moi je l'ai bloqué. Là, t'as bloqué. Oui, j'ai bloqué l'exercice. Comment on fait ici, là? Il y avait un truc dans le cours Il y avait un truc dans le cours. qui disait que. C'était. Au pire, je dis dans le truc parce que. Au pire, tu dis dans le truc. Il y a un truc dans le cours que tu dis dans le Bah, en truc. tout Ça cas, fait beaucoup de moi, trucs. Hein. Moi j'ai écrit que Non. 4 puissance n égale A congru 3. Ça veut dire la même chose que 4 puissance n Oui, congru oui, ça, je suis A d'accord. puissance n égale 3. De ce fait, 4 congru 1 modulo 3. 4 congru 1 modulon 3. 4 est congru à 1 modulon 3. Non, mais c'est pas ce que je veux. Non. C'est pas. Il faut montrer que 4 c'est qu'on veut à 1 modulo 3 et après on pourra mettre des puissances au 4 et au 1.
Ouais, on peut faire ça, enfin je sais pas, mais sinon on peut pas faire... On utilise la formule. Ouais, après on utilise. Alors attendez, j'ai pas compris, c'est quoi? A la puissance n congrue à b puissance n modulo 4, c'est congru à 1 modulo Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça, enfin j'espère que c'est une évidence pour tout le monde qu'on a ça. On a 4 qui est congru à 1 modulo 3. Oui. J'espère que c'est une évidence pour tout le monde. Ça, il faut que ce soit évident pour tout le monde parce que ça veut dire que 4 moins 1, c'est divisible par 3. Oui, oui. 4 moins 1, ça fait 3. Hein. Mhm. C'est divisible par 3. Oui. Ok. Si vous avez ça, maintenant, je vous rappelle qu'une formule de votre cours, la divisibilité, vous dit que quand on a ça, on peut avoir, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, quand on a A congru à B modulo n, vous avez également, si vous prenez un entier k, que A puissance k, c'est congru à B puissance k modulo n. Ok? J'ai pas compris ça, pour moi t'avais que ça à la fin en fait. C'est ce qu'il a dit, Maxime. Je vous ai dit. Désolé. j'ai Juste pas... il avait des L au lieu des K. Ouais. Ah ok, excuse-moi du coup, désolé. Donc ici, qu'est-ce que je peux dire? Pour tout n appartenant à grand N, je peux donc en déduire que 4 puissance n, c'est congru à 1 puissance n. Si vous voulez, je vais le mettre en pointillé pour que vous voyez qu'il existe encore. C'est un peu. Hop là. Mais 1 puissance n, hein, ça fera 1. Ça fait du mal de mettre le deuxième n. C'est juste que pour dire qu'en fait on n'en a pas besoin, là en fait je comprends que je peux mettre la puissance de chaque côté. Là vous avez vu, il n'y a aucune difficulté non plus quoi. C'est juste, il fallait savoir que le reste de la division euclidienne de 4 par 3 ça fait 1. Pas de difficulté. Ok. Bon. Maintenant on va commencer à s'amuser ici là. Je vais le faire en deux parties, parce qu'on a une partie avec 17 et une partie avec 5, là je sais pas si vous voyez, donc je vais voir si j'ai assez de place, je vais diviser en deux là ici. Mon problème. Donc je divise en deux mon problème. Je vais faire le premier. 5, il faut que je montre que 5 divise ce truc là. Est-ce que je peux démarrer d'un truc que je connais bien? Je sais pas, est-ce qu'il y a un truc qui peut être sympa, que je connais bien? N divise b moins a équivalent à... N divise b moins a. Oui, ok, formule, oui, la définition. Non, moi je pense que, je sais pas vous, mais moi j'aimerais bien démarrer avec 4 puissance 4. Avec ça. Du coup, on fait 5 puissance 4. 4 puissance 4, ça fait quoi? 1 puissance 4. 4 puissance 4, ça fait? Ça fait 4 x 4, 16, 4 x 4, 16, 16 x 16, 6 x 6, Bonne chance, hein. 36, 6... 250. Bah non, c'est pour mettre la retenue. Ça fait 256. Est-ce que quelqu'un pourrait m'écrire c'est 256 comme 5 fois quelque chose plus 1? Je pense qu'on peut l'avoir. Oui. On peut l'avoir, à mon avis. Oui. Ouais, ça se voit. 5 fois 50. Ça doit pas être très loin, ouais. 51, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, pourquoi je suis content d'avoir écrit ça, à votre avis? Pourquoi je suis content d'avoir écrit que 4 puissance 4, c'est 5 fois 51 plus 1? Ah, c'est Parce dans que le ça- cœur. parce que 51, c'est un premier. Non, c'est pas ça. Il y a le cœur. On a plus un. On a plus un. 1 modulo 5. Alors, 4 puissance 4, c'est... On veut à 1 modulo 5. Oui, vous êtes d'accord avec moi que là, il y a un multiple de 5, là, ici. Et même on a Donc un. ici, ça veut dire que quand vous allez faire des tours, là, votre multiple de 5, ça, vous pouvez donc dire que c'est 4 puissance 4, c'est équivalent à 4 puissance 4 congru à 1 modulo 5. Vous êtes d'accord ou pas? C'est pareil. Et là, même combat que tout à l'heure, vous remettez une puissance. Ah, Donc, pour tout cas appartenant à grand c'est N, tellement beau. qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc que 4 à la puissance 4k, c'est congru à 1, là je ne vais pas mettre de puissance 4 parce que je pense que vous avez compris, modulo 5. Et donc si vous avez ça, vous avez bien montré que 4 puissance 4k moins 1 était divisible par 5. Alors je sais pas vous, mais j'ai envie de faire pareil avec 17 là. On va essayer de voir si ça marche aussi avec 17. Si ça marche pas, c'est que c'est pas la bonne stratégie, hein. Mais on va essayer de le faire. 4 puissance 4, c'est 256. Et est-ce que c'est 17 fois quelque chose? J'aimerais bien que ce soit 1, moi, du coup. On est d'accord? Ouais. Si c'est 1, c'est cool. 17 x 15 plus 1. Ah, trop bien. Trop bien. Bah, ça veut dire que là, je peux encore conclure que 4 puissance 4, c'est congru à 1 modulo 17. D'ailleurs, c'est aussi congru à 1 modulo 15 au passage. Hein. Bah oui. Comme là, c'est Ouais. congru à 1 modulo 51. Ouais. Ok. Mais c'est pas ce qu'on veut, donc on continue. Donc ça veut dire ici que pour tout cas appartenant à grand N, on a donc 4 à la puissance 4k qui est congru à 1 modulo 17.
Oui, t'avais une question, Mathéo? Mais du coup, dans le dernier, là, c'est pas plus stylé de dire que par rapport à l'exo précédent, on met aussi 51 et 15. Ouais, je sais pas. C'est pas très. En général, on aime bien avoir un petit nombre ici. Parce que ça veut dire que vous pouvez vraiment réduire fortement vos grands nombres. Ça aurait été mieux 15. Ok. De quoi? Ça aurait été mieux 15. Ouais, mais là, comme. En fait, alors, petit nombre, ok. J'aurais dû Mais non, premier. dire autre chose. Ah, En fait, premier. c'est ça, avoir un nombre premier, c'est pas mal aussi. Ah oui. C'est quand même assez cool d'avoir un nombre premier en général. Ok. C'est mieux dans le premier ou petit nombre? Bah, ça dépend. Parce que, par exemple, si t'as le choix entre 17 et. Ah, du coup, c'est un nombre premier. Si t'as le choix entre 17 et 6, moi j'aurais pris 6. Je préfère travailler dans des petites horloges, entre guillemets, dans des petits groupes, on va dire, plutôt que de travailler avec des gros. Enfin, gros 17, ça va encore, mais travailler dans des trucs où il y a plusieurs. Il faut faire plusieurs tours, entre guillemets, et avec des tours trop grands. C'est un peu embêtant. Bah, on a fini, parce que ici, en déduire 4 diviseurs premiers de 4 puissance 28 moins 1. Bah, qu'est-ce qu'il faut remarquer? 22. 3, Ici. 5, 17. Directement, d'après la question 1, d'après 1, qu'est-ce qu'on a? 4 D'après 1, et 1. 29 divise 4 puissance 28 moins 1. Donc ça c'est trop bien parce que 29 est premier. Ensuite, D'après 2, 4 puissance n, ça peut être 4 puissance 28. Bah non, 3. 3 on a aussi 3 là. Parce que 4 puissance n, ça peut être 4 Ouais, puissance mais- 28. Si on prend Ah n oui, pardon, 28. merci, autant pour moi, merci. J'ai pas compris ça. D'après 2, avec n égale 28, du coup je vais retirer cette digitale, on a donc que 3 divise 4 puissance 28 moins 1. Et l'autre, c'est k égale 7. Et effectivement, là c'est k égale 7 ici. Et ça va marcher pour 5 et 17. Donc ici, d'après 3, Voilà, ça balance plus stylo. avec k égale 7, c'est ça? On a de points que 5 divise 4 puissance 28 moins 1 et 7 divise 4 puissance 28 moins 1. Non, 7? 17, pardon. Donc ici, bah, vos diviseurs premiers, ils sont là. On a un ça y est. Et donc ce qu'il faut remarquer ici, hein, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait le nombre qui est là, il est dégueulasse quand même. 4 puissance 28, c'est un gros nombre. C'est 4 fois 4 fois 4, voilà, 28 fois, c'est beaucoup. Moins 1, bon, si vous voulez on retire moins 1. Et pourtant, on ne connaît pas grand chose sur ce nombre, mais on connaît déjà 3 diviseurs premiers. On sait déjà là qui peut, si, en tout cas s'il a une décomposition en produit de facteur premier, il y a déjà ce nombre premier là-dedans. D'accord? Ça peut être pratique pour aller chercher parfois des PGCD, des PPC, des trucs comme ça. C'est pas trop mal. Si on peut aussi mettre 51 aussi, du coup, de temps. On peut mettre 51. C'est des billards. Peut-être. Bah non, pas 50. Il sera pas dedans, je pense 51 parce que. Attends, 51 c'est pas. C'est un nombre premier 51? Ah, c'est pas impossible 51. Si, c'est un Ouais, 51 c'est un nombre premier, ouais. Ouais, c'est un nombre premier, merci. Ouais, c'est un nombre premier. Alors attends, ça va marcher du coup cette histoire? Non, c'est pas non premier. Ah, c'est pas un nombre premier. Bah, Non, parce qu'ils écrivent 3 fois 17. ah oui, 3, oui, 27, oui, 27, 21, oui, c'est ça. Ouais. Donc autant pour moi, j'ai raison. Donc c'est. Alors ça peut être un diviseur, mais il n'est pas premier du coup. Mais en général, ce qu'on aime bien chercher les diviseurs premiers. C'est ça qui nous intéresse. Ok, c'est bon? 4 puissance 28. De quoi? 4 puissance 28, c'est des billards. Ouais, c'est beaucoup. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est quand même trop bien de savoir les diviser. Alors après, je sais pas en quelle puissance ça intervient par contre pour l'instant. Parce que je sais que 17 c'est un diviseur, mais peut-être que c'est 17 à la puissance 3 qui le divise. Moi, je sais pas, 17 à la puissance 2, j'en sais rien. Mais en tout cas, il divise. Ok? Cool.